Réaction maintenant du côté du Bloc québécois qui aussi avait des attentes quand même élevées face à cet énoncé économique. J'en discute avec Jean-Denis Garon qui est porte-parole bloquiste en matière des finances. Bonsoir, M. Garon. Bonsoir, Mme Bégin. Bon, vous aviez aussi des demandes au Bloc québécois relativement à l'assurance-emploi. Il y a de l'aide pour les travailleurs. Vous demandiez aussi qu'on augmente les pensions de la vieillesse. Il y a de l'aide aux aînés. Quelle est votre première réaction à cet énoncé économique? Bien, d'abord, c'est un énoncé économique où ce qu'on fait principalement, c'est qu'on met la table sur l'état de l'économie. Pour la première fois, chose qu'on n'avait pas fait dans le budget de mars dernier, on nomme les problèmes. Donc, on nomme d'abord le problème d'inflation, mais on a aussi des prévisions économiques où on annonce qu'il y a des risques importants de récession en 2023 et même dans les prévisions, on aurait 2 trimestres consécutifs de croissance négative l'année prochaine. Alors maintenant, la question qu'on se pose, nous, c'est pour une personne qui voit maintenant ce constat de crise qui arrive et qui va devoir, la personne à la maison qui va devoir faire face à cette crise-là, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce budget-là pour y faire face? Et la réponse, c'est absolument rien, Mme Bégin. Lorsqu'on fait le constat qu'une récession s'en vient, le fait d'avoir un système d'assurance chômage qui fonctionne, qui est accessible, c'est de première importance, de façon à ce qu'on n'ait plus jamais à avoir des systèmes ad hoc comme celui de la PCU. Vous avez parlé d'entrée de jeu des aînés. Absolument rien pour les aînés de 65 à 74 ans, sinon que de leur dire que la pension va être indexée en vertu des règles précédentes. Mais de façon plus importante encore, Mme Bégin, là, dans 2 jours, les ministres de la Santé du Québec et des provinces vont rencontrer à Ottawa le gouvernement fédéral, des ministres qui demandent unanimement à ce que les transferts en santé soient augmentés à 35 % des coûts de système. Oui. Cette rencontre-là va avoir lieu 2 jours après un énoncé budgétaire où il n'y a pas une scène de plus pour le financement inconditionnel de la santé. Alors, c'est très, très clair qu'on énonce des problèmes, mais qu'on se refuse présentement à trouver des solutions à ces problèmes-là. Bon, avant qu'on parle des transferts en santé, je veux revenir sur l'aide aux travailleurs, parce que vous me demandiez l'aide, en fait, une réforme de l'assurance-emploi. Le gouvernement, quand même, agit sur les travailleurs à plus faible revenu. Il prévoit 4 milliards sur 6 ans pour émettre des paiements anticipés de l'allocation canadienne pour les travailleurs. Quand même, c'est pas assez, c'est pas... Bien, il faut comprendre, d'abord, sur les 30 milliards de nouvelles dépenses sur 5 ans, 80 % de ça avait déjà été annoncé dans le même budget. Et effectivement, pour le crédit d'impôt pour les travailleurs, c'est une mesure que le Bloc québécois avait saluée. C'est une mesure qui est excellente. Maintenant, il faut comprendre qu'on annonce aux travailleurs une récession. On annonce aux travailleurs une hausse du taux de chômage. Et ce qu'on annonce aujourd'hui en prévision de ça, parce que le budget, le prochain budget, il n'est pas demain matin, c'est de devancer des paiements auxquels la plupart de ces travailleurs-là avaient déjà droit. Alors, je ne dis pas qu'on ne se réjouit pas, parce qu'effectivement, c'est une bonne mesure. Mais Mme Bégin, le problème avec cet énoncé budgétaire-là, c'est pas ce qu'il y a dedans. Le problème, c'est ce qui manque dans l'énoncé budgétaire. Et c'est ça l'éléphant dans la pièce. Bon, sur les transferts en santé, parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour le Bloc québécois depuis des mois à la Chambre des communes, les provinces, je le rappelle, dont le Québec demande à Ottawa de les augmenter de 22 à 35 %, une hausse récurrente et, évidemment, sans condition. Évidemment, il n'y a rien à ce sujet-là dans cet énoncé économique, mais il va y avoir une rencontre la semaine prochaine des ministres de la Santé, je devrais dire, du côté de Vancouver. Qu'est-ce que vous espérez quand même de cette rencontre? Ça ne va pas se jouer à ce moment-là, vous pensez? Mme Bégin, une rencontre, ça soigne personne, là. Vous dites que c'est le nerf de la guerre pour le Bloc québécois. C'est le nerf de la guerre pour le Bloc québécois parce que c'est le nerf de la guerre pour le gouvernement du Québec, non seulement celui-ci, mais les gouvernements du Québec se sont succédés. C'est le nerf de la guerre pour être capable de faire des réformes. C'est le nerf de la guerre pour être capable d'offrir des soins à domicile. C'est le nerf de la guerre pour être capable d'offrir des soins de santé mentale. C'est pas une chose purement politique. Ça sert à soigner des gens. Et là, ce qu'on offre, c'est une rencontre, alors qu'il y a quand même, là, dans la Fédération canadienne, une unanimité de la part des premiers ministres. Alors, effectivement, il va y avoir une rencontre. On ne peut pas voir ça négativement, mais comme je vous ai dit, elle arrive 48 heures après un gros nom couché sur papier dans un énoncé économique. Est-ce qu'on aurait pu avoir une plus belle occasion d'ouvrir une porte, de tendre une main, de faire un pas vers le Québec, de faire un pas vers les provinces qu'en mettant un certain nombre de mesures, ne serait-ce qu'imparfaites aujourd'hui? La réponse, c'est oui, mais évidemment, le gouvernement fédéral a décidé de fermer la porte, de dire non, et c'est une très mauvaise façon d'entamer un dialogue, Mme Bégin.
Ouais. Le ministre fédéral de la Santé, M. Duclos, a quand même dit qu'il allait arriver à cette rencontre dans un esprit positif et de collaboration. Donc, ce sera à suivre la semaine prochaine. Entre-temps, Jean-Denis Garon, porte-parole bloquiste en matière des finances, je vous remercie beaucoup. Merci. Plaisir. Au revoir.